Donc nous allons voir maintenant, en ce qui concerne la prothèse fixée, quelle est la démarche détaillée pour un édentement de petite étendue, un édentement unitaire et un édentement de petite étendue, ainsi que la démarche détaillée pour un édentement complet. Comme Anne vous l'a dit, une fois que l'empreinte a été prise, nous disposons d'un modèle de travail, et c'est la première étape de laboratoire, ça va être la coulée et l'obtention de ce modèle de travail. Il va falloir ensuite, puisqu'il s'agit de prothèses scellées, réaliser le choix du pilier prothétique. Alors on parle de pilier prothétique, on parlera par extension avec la prothèse conventionnelle d'inlay corps, implantaire, on parlera de faux moignon, tout ça sont des termes qui vont désigner la même chose, donc ce pilier ou cet abutment en anglais. On pourra utiliser soit des faux moignons transvissés dits anatomiques, ou des faux moignons transvissés usinés, donc qui sont proposés par les fabricants implantaires. En ce qui concerne les piliers anatomiques, si pendant longtemps on a utilisé des piliers surcoulés en or, on va utiliser plus régulièrement maintenant des piliers obtenus par conception-fabrication assistée par ordinateur, en titane ou en zircone. En ce qui concerne les piliers usinés, on va décider qu'à chaque fois que possible, que vous pourrez utiliser des piliers du commerce, eh bien ce sera finalement l'option la plus simple. Ces piliers du commerce, ils existent droits ou ils existent en version angulée à 17 degrés. Revenons un petit peu sur le protocole de fabrication de ces faux moignons transvissés anatomiques. Le prothésiste va réaliser une maquette en cire à partir d'une gaine qui a une base en or et une partie qui est surcoulable. C'est ainsi que peut être obtenu un pilier anatomique en or qui va pouvoir être utilisé avec une conception, une morphologie qui va être anatomique et spécifique pour le patient. Je dis qu'on abandonne plutôt cette technique pour préférer tous les piliers anatomiques qui sont réalisés par cette technique de CFAO. Et dans ce cas-là, c'est une maquette en résine qui est réalisée au laboratoire. Et les données numériques sont traitées pour fraiser, comme ici, un bloc de zircone qui va nous permettre d'obtenir ce fameux pilier adapté et spécifique pour le cas du patient. Les faux moignons transvissés usinés, qui existent donc en version droite ou en version angulée, vont quant à eux être modifiés au laboratoire, adaptés par le prothésiste pour pouvoir coller au cas considéré. Le laboratoire va utiliser pour ce faire des vis de laboratoire spécifiques et il va réaliser dans le même temps l'adaptation du pilier ainsi que la chape prothétique. Cette première étape de laboratoire n'est pas complète tant que le prothésiste, en plus d'avoir fait l'adaptation du pilier et la réalisation de la chape, va réaliser une clé de repositionnement qui va permettre de contrôler que la position de la mise en place de ce pilier peut être réalisée cliniquement avec les mêmes références que celles qu'on a au niveau du modèle de laboratoire. Cette clé de repositionnement va pouvoir être utile dans les cas où on a des piliers des réhabilitations qui sont postérieurs et donc un accès pour la mise en place des piliers qui peuvent être parfois au niveau sous-gingival un petit peu compliqué pour vérifier le positionnement. Cette clé va nous aider également à mettre en place ces piliers prothétiques.